L'île des Brumes. Région mystérieuse et hostile, recouverte de landes encerclées d'immenses falaises. Aussi vieilles que le monde lui-même. Seules quelques plantes poussent sur ces terres désolées. Mais au XVIe siècle, les hommes se rendirent compte de l'intérêt stratégique de cet endroit oublié. Vauban fut le premier à y édifier une batterie. Et après lui, Napoléon, Serré de Rivière et Toth continuèrent à hérisser la côte de forts et de canons. Le fort des Falaises est construit sur une ancienne batterie Vauban, au XIXe siècle. Au long du XXe siècle, les Français y construisent une batterie contre avion et les Allemands y installent leur lance-torpille. Il est abandonné dans les années 90. Nous sommes partis pendant 2 jours à la découverte de cet endroit de légende et l'avons exploré dans les moindres recoins. 2 jours d'aventure sur ce territoire sauvage, témoin de sanglantes batailles et de bombardements intensifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons fait la vidéo sur ce fort car elle présente des constructions de nombreuses époques. Du XVIe siècle à 1990, venez remonter le temps avec nous. Venez visiter la base des Falaises. Alors ici du coup on commence au niveau de la batterie contre-avion. Donc c'est une des installations les plus récentes du fort, à part la batterie allemande de 1942. Elle date des années 30. Et du coup elle a été construite au sommet de l'ancien fort pour combattre des avions. Voilà. Et ils sont pas très intéressants donc on va pas rentrer dedans. Mais il y a pas mal de petits blocos disséminés dans la végétation. Alors là par exemple il y en a un. C'était plus une soute à munitions celui-là je pense. Puisqu'il y a aussi les soutes de l'ancienne batterie. Du coup on a un autre bâtiment ici, encore une soute à munitions, donc il date du 19e, et celle-là c'est un magasin sous roc, donc c'est les soutes enterrées sous plusieurs mètres de terre pour échapper au percement des nouveaux obus torpilles de 1885 qui transperçaient la roche. On peut observer dans un mini urbex, dans les vidéos de RAF qui est peut-être déjà sorti ou qui sortira plus tard, je ne sais pas. Et nous allons pénétrer à l'intérieur. Oh. C'est moi qui marche. Demi-marche. Du coup les charges étaient descendues dans le magasin par l'espèce de rail qu'on aperçoit au plafond. Ça c'est la salle principale où il y a rangé les munitions. Ici, petit couloir, peut-être embrayé des rations. Et là enfin du coup on arrive au il va y avoir un mont de charge. On peut le monter. Les barreaux ont l'air un peu bof. Ah oui exact. Ouais, je vais éviter de mourir aujourd'hui. On va faire ma fiche d'écoute. Quel gros flemmard. Et là, au détour de la route, quelle n'est pas notre surprise en tombant sur ce magnifique char d'assaut. C'est un EBR, donc enchant blindé de reconnaissance de la marque Panhard, qui date des années 50. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Bonne question. En fait, l'endroit où on était a été utilisé jusque dans les années 90 peut-être. Et du coup, ce char servait à faire joli à l'entrée. Et du coup, ils l'ont laissé quand ils sont partis. Voilà, tout ça.
je n'allais pas dire non, va te faire foutre, je ne veux pas avoir cuite. Ça filme. Non, parce que j'ai pas pris de cuite. Ah, moi non plus j'en ai pas. alors donc du coup on va visiter le poste de conduite, je vais vous expliquer grosso merdo le peu que je sais sur les chars d'assaut. Dans l'EBR en fait il y avait un poste de conduite de chaque côté du tank, ce qui fait qu'il pouvait, il n'avait pas besoin de se retourner pour changer de direction. Et il y avait une mitrailleuse aussi dans chaque poste de conduite. Ensuite ici on a le canon. Alors ce truc là c'était pour abaisser je pense le canon, c'était une espèce de housse. Ici je pense qu'on devait avoir les panards dessus, c'était peut-être pour pivoter la tourelle mais vraiment pas sûr. Et le petit trou ici c'était pour placer une mitrailleuse. Ici c'était les emplacements pour placer les obus. Ce bâtiment là, c'était la centrale électrique qui alimentait le fort en électricité, logique. Et il y avait des espèces de générateurs sur les dalles en béton contre le sol. On est dans le match. C'est pas trop compliqué j'espère. Ouais voilà. Là, je me Quelle grosse merde. Apparemment c'est pas par là donc oh merde. Oh ça glisse. Ah merde j'en ai sur mon cul. Ah non. Putain je me suis craqué dans les côtes. Oh putain, mon pantalon de la semaine. Tout ça pour un plan quoi. Ouais mais il serait marrant à voir. Ces espèces de petites connes à guitare là. Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi à leur place je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage, voilà. Voilà, oui, non mais je le maintiens, les 2000 c'est tous des cons, voilà. On est totalement d'accord là-dessus. Non, ça c'est le sujet. C'est démontrable, je le dis dans mon livre. Voilà, ça s'appelle l'auditioniste des 2000. Mais fermez votre gueule, mais vous êtes tellement cons. Alors là, actuellement on se trouve dans le casernement du fort. C'est là donc, où habitaient les soldats. Il était sur 2 étages. Mais aujourd'hui il en reste plus qu'un parce que le deuxième étage va s'être effondré. C'est quand même archi. C'est vraiment plutôt joli. C'est vrai, il y a d'autres anciennes gravures, mais elles sont toutes effacées, c'est chiant. On n'arrive pas à distinguer le cheval. C'est vraiment chaud à remarquer que c'est un cheval. Ah mais c'est une tête de cheval. Comme dans What the Fuck, quand il y a une guerre.
On a pareil. Ok, bon. Ce qui est C'est la bouche d'évacuation de l'air. Et à quoi ça servait à évacuer l'air toxique quand les canons étaient utilisés. C'est bien Barnabé. Oui, ça fait. croisé, ça ressemble à des torpilles, j'ai cru ça la première fois. Mais j'ai été extrêmement choqué en apprenant que c'était en fait des sonars de la Marine nationale. C'est décevant, certes, et celui-là avant c'était un seul cylindre, il a été tronçonné par des connards, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vais trop vite. Mais bon, c'est pas grave. Et alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien, c'est très simple, ce sont des sonars qui ressemblent à des torpilles, mais non, ce sont des sonars. Pour vous donner une idée de la taille de l'engin, je me suis positionné à côté. Même si je suis tout petit. Ici de hauteur. Un grand rideau là. Comme ça. Ton cul est tout sale. Hein? Ton cul est tout sale. Maggie. On serait trop fort à jouer. World of Warplanes. Nous allons vers la lumière. Le Seigneur nous accueille en son sein. Attention. Alors là au sol on revoit les évacuations des fumées toxiques qui descendent au fond de la batterie, qui est environ 15 mètres en dessous de nous. Heureusement qu'ils ont foutu un grillage. Quelqu'un va descendre d'abord? Je suis allé en bas des arbres là. Ah, j'ai cru que c'était une blague. Non, c'est pas une blague, faut descendre. Ce blocos là c'est l'avant-dernière étape de notre voyage. C'était une casemate projecteur. Donc en fait à l'intérieur on avait un espèce de projecteur sur rail, donc ça date du 19e siècle. Et il pouvait sortir ici pour éclairer les bateaux. Et en cas d'attaque ou d'intempérie, on pouvait le rentrer à l'intérieur de son abri. Et le truc sur rail là pivote, enfin l'espèce d'axe là pivotait, puis pouvait le faire rentrer à l'intérieur de l'abri. Pour pas qu'il soit détruit. Là non, là tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Après avoir vu tous ces édifices anciens, nous nous mettons en route pour la batterie lance-torpille, la plus récente construction de ce fort. Mais le chemin ne sera pas facile. Aucun vrai sentier ne mène au bunker. Nous allons devoir traverser la lande et descendre la falaise. Raon, c'était un tracteur. Et puis Raon, il suivait pas toujours les chemins.
Alors, après 2 heures de galère pour la trouver, on est enfin devant la torpédo-batterie. Donc c'est ce truc, c'est une espèce de gros bunker avec une plateforme au ras de l'eau qui permettait de lancer ces torpilles. Et elle croisait ses feux avec une barge qui lançait aussi ses torpilles et qui était placée sur l'autre rive. Et du coup, on va l'explorer sans tarder, voilà. Et ça a été installé par les Allemands en 1942, donc c'est une des installations les plus récentes du fort. Pendant 2 jours, nous avons vécu un incroyable voyage. Visité des sites exceptionnels, vécu des moments inoubliables. Mais toute bonne chose a une fin. Cet imposant bunker était la dernière étape de ce périple. Nous allons maintenant rentrer chez nous. Nous vous disons à bientôt pour la visite d'un nouveau monde perdu.